Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 juillet au 31 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des tirages généraux et des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de comprendre et d'avancer. Je vous invite à prendre beaucoup de recul, à ne prendre encore une fois que ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et vous avez aussi le lien vers mon site letarotdemalou.com si vous voulez une consultation privée. Allez les Gémeaux, on commence tout de suite avec votre tirage général. On va aller voir votre énergie principale de la semaine, ce qui va dominer votre semaine. Ça bouge, ça avance pour certains. Oh oui, nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Alors si vous êtes en attente, il y a peut-être cette énergie de mouvement, de départ, de vacances aussi. On est vraiment dans, je vais d'un point A à un point B, plutôt positif. On est dans du bien, c'est pas une contrainte, c'est on redécouvre quelque chose. Donc encore une fois, ça peut être des vacances, c'est un peu facile, vous allez me dire. On est en pleine période estivale, mais c'est vraiment, on change les idées. Pour certains, déménagement, nouveau départ, on a les clés d'une maison, il y a un achat qui se concrétise et on bouge et on recommence quelque chose de neuf. C'est très positif les Gémeaux. Quel est votre atout cette semaine les amis? Ouf, on a l'empereur là, il est là, voilà. On a l'empereur et le valet de coupe. En fait, votre atout c'est que vous arrivez à dompter vos émotions, vos peurs, vos peines, vos joies. Vous arrivez à être stable au niveau des émotions, ce qui fait que vous arrivez à avoir des actions qui sont intelligentes et qui sont réfléchies. Vous démarrez pas sur un coup de tête. Quoi que vous fassiez, là, les Gémeaux, c'est ok. Vous êtes un signe de toute façon qui est plutôt réfléchi, mais là, vous arrivez à ne plus vous faire bouffer par vos émotions. Et ça, c'est plutôt rassurant. Donc, chaque action que vous allez faire, si vous décidez de déménager, de changer d'appartement, de poser votre préavis, ça sera complètement réfléchi et ça ne sera pas un coup de tête, a priori. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Ah, la perte, l'équilibre. Certains ont envie de quitter le boulot mais n'osent pas. Vous avez peur de vous lancer, peur d'aller voir ailleurs, peur de vous tromper, peur de perdre en stabilité aussi. Alors certains, ce départ peut être bloqué par ça, vous allez le débloquer de toute façon. Juste le petit point noir, c'est cette déstabilisation financière, cette perte d'équilibre financier, cette perte de stabilité qui peut pour certains vous empêcher d'avancer. Quelle est votre réussite les amis? Vous sortez de vos peurs et vous lâchez prise. Et ouais, 2-8. 8 d'épée, on sort des peurs. 8 de coupe, on lâche prise, on avance. Vous allez y arriver. La 3 d'épée, j'ai l'impression qu'on va vous faire des reproches. Vous avez une nouvelle idée, les gens vont vous dire non mais encore une idée à la con, encore non. Et ça va peut-être vous freiner dans vos envies. Pourtant, moi ce que j'ai, c'est que même si l'entourage a l'impression que c'est un coup de tête, ça n'en est pas un. Et vous, c'est peut-être vous sortir de ça. L'entourage va peut-être appuyer sur des peurs qui sont là. Vous allez avoir besoin de les travailler dans un premier temps pour les dépasser. Mais vous allez arrêter de vous trahir, vous allez vous écouter et vous faire confiance. Voilà ce que j'ai les amis. On continue avec le pro, les Gémeaux, un petit message rapide. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle opportunité professionnelle, il va y avoir un choix à faire. J'ai l'impression que vous allez poser un choix, dualité, qui ne convient pas aux autres. Mais vous allez faire le choix pour vous. Et vous allez prendre vos responsabilités. Peut-être que certains vont quitter un emploi pour aller vers un emploi plus précaire, mais vous le sentez. Vous avez un bon feeling, vous êtes sûr de votre choix. C'est ok, ne vous laissez pas bouffer par l'entourage. Vous allez saisir une opportunité. Ouais, écoutez-vous en fait, vous avez une bonne intuition au niveau pro. Alors évidemment que vous, le choix que vous allez faire, déjà vous allez le peser les pour et les contre, vous allez bien le réfléchir, mais votre entourage va appuyer encore plus sur les contre, parce que j'ai l'impression que soit vous sortez d'un CDI pour un CDD, soit le salaire est moins bas, soit les conditions de travail sont plus dures. En tout cas, il y a quelque chose qui change, qui au premier degré n'est pas positif, mais au deuxième, au troisième degré, vous êtes hyper confiant. Il y a peut-être pour certains une possibilité d'évolution beaucoup plus rapide. En tout cas, moi, ce qu'on me redit, c'est vous faites votre choix pour vous. Alors, l'entourage va être inquiet, va peut-être vouloir vous conseiller, mais vous faites votre choix pour vous. Voilà les Gémeaux.
On continue, mais petit, ça va vite. Écoute ton intuition, 3 conseils. Écoute ton intuition, mais c'est ce que je viens exactement de vous dire. Écoutez votre intuition. Par rapport au boulot, elle est bonne. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Médite, souris à la vie. Excusez-moi pour la fenêtre ouverte, il fait trop chaud. Je peux pas faire autrement et les gens parlent très très fort. Reste dans une énergie positive et te laisse pas plomber par tous ces avis là autour de toi. Et troisième conseil, qu'est-ce qu'on a? On a pratique spirituelle, c'est le fait de se poser et la douceur. Amène plus de douceur, sois moins dans le conflit et n'essaie pas à tout prix de convaincre les autres, ça ne sert à rien. Tu vas te casser les dents et tu vas perdre du temps. C'est vraiment, suis ton truc, aie confiance en toi, suis ton intuition et laisse faire les choses. Voilà les amis, on continue avec le relationnel et le sentimental. Allez, on y va les Gémeaux. On y va. Allez voir le relationnel en général. Allez, relationnel en général. Allez voir votre énergie principale, c'est vous et le reste du monde. Ouais, vous êtes en besoin d'équilibre, de justesse. Vous avez besoin de vous retrouver en fait. Vous avez besoin de retrouver les bases, de revenir au cœur, à la famille aussi, à la famille, aux gens qui sont très très proches. Vous avez besoin d'équilibre, besoin d'un nouveau départ. Vous allez trier l'entourage. Ouais, défi challenge, vous avez peur de vous tromper quand même. C'est toujours ce truc où on vous parle d'envie, de nouveau départ, de nouveaux horizons et on vous fait douter. C'est pour ça que vous allez trier. Vous allez écouter des gens en qui vous avez confiance. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Putain. En réussite, on a la roue qui tourne, on a le changement, on retrouve notre cavalier de bâton, le premier, qui nous dit quoi? Un mouvement. Il y a un mouvement au niveau relationnel. Un mouvement de cœur. Donc peut-être que certains vont aussi aller vers un amoureux, une amoureuse. C'est possible, les Gémeaux. C'est peut-être là le coup de tête aussi. C'est je romps avec une personne avec qui s'est installé pour aller vers quelqu'un que personne ne connaît. Il y a un changement radical et soudain que l'entourage ne va pas comprendre. En tout cas, vous allez suivre votre cœur, vous allez vous écouter. C'est ça le plus important. Vous avez une décision importante, qu'elle soit au niveau pro, au niveau général, au niveau relationnel, affectif, on s'en fout. Il y a une décision importante. Et vous, votre expérience là, cette semaine, c'est est-ce que je fais confiance en mes choix, en mon cœur, en ma décision, ou est-ce que je me laisse influencer par l'extérieur? C'est tout simple. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis. On va voir ça au cas par cas. On va voir les couples, les triangulaires et les célibataires. Je vous invite à tout écouter, évidemment. Il peut y avoir un message dans chaque cas de figure pour vous. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais pour ce qui est émotionnel, relationnel, ce qui est bien, c'est le signe lunaire. Pour cette raison que je vous ai mis à la fin. Allez, on y va. Allez, les Gémeaux. On y va. On commence avec les couples Gémeaux. Ouh, naissance, pause 1. Sagesse, ça va trop vite les couples. On met un frein, ça va trop vite. Vous avez besoin de temps pour vous retrouver. Donc il y a peut-être une distance qui va être posée, c'est pas négatif, mais une distance qui va être posée pour mieux se retrouver. Donc il y a peut-être un des deux là qui a des gros projets, qui a envie d'avancer, qui se projette loin. L'autre risque de mettre un grand coup de frein. Il y a peut-être une petite montée de stress. Moi, ce que j'ai, c'est laisser le temps à l'autre d'être bien, d'être bien en fait. Forcez pas les choses. C'est une pause qui est très bénéfique en fait, parce que cette personne va prendre le temps de se rendre compte qu'elle a envie de construire, tout simplement. Les triangulaires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a les échanges. Ouais, beaucoup d'échanges, on se voit régulièrement, on est bien. Alors peut-être qu'il y a eu des zones de tension, des zones de trouble, une pause dans la relation, des vacances aussi qui ont peut-être mis la merde. En tout cas, les Gémeaux en triangulaire, je vois vous allez beaucoup parler, beaucoup vous voir, vous allez recréer des liens.
de la façon dont vous en avez envie, mais on est dans une énergie de réconciliation, on revient vers l'autre et on se ressoude. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on en a? La loyauté, l'amitié, fausse personne, guérison, blessure, crise, chance, qu'est-ce qu'on a? Sagesse. Les Gémeaux célibataires, vous avez une ou un ami, c'est une épine dans le pied, là. C'est quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, ouais, quelqu'un qui vous ment peut-être. Dès que vous avez un crush ou une rencontre peut vous sabrer. Il y a quelqu'un de très très malsain autour de vous. Ouais. Il y a quelque chose à régler. Je vois un ou une amie qui est très très nocive. Nocif, ou nocif, si c'est un homme. Mais vous êtes en train de vous en rendre compte et de prendre de la distance. Ouais. Ouais, vous allez vous rendre compte. Il y a peut-être un conflit par rapport à ça. Et dès que vous allez penser à quelqu'un, enfin parler de quelqu'un, être attiré par une personne, cette personne va toujours trouver ce qui va pas. Toujours plomber le truc en fait. Et vous, ça vous bloque tout simplement, ça vous sabre. Dès que vous avez envie de faire un effort, d'aller vers quelqu'un, l'autre vous dit, bah non, il a trompé son ex, ou c'est un gros connard, ou patati patata. Et on parle de quelqu'un qui a une petite influence sur vous quand même. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous n'avez pas l'avis de cette personne, vous allez bien. Il n'y a pas à toujours appuyer sur les faiblesses de l'autre. Et on peut très bien se mettre avec quelqu'un qui a trompé son ex 15 fois et pas dans cette nouvelle relation. Il n'y a pas de... Voilà, on arrête de nourrir le passé et peut-être des conneries du passé. Mais vous allez vraiment vous détacher de quelqu'un de proche. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de place pour vous et pour peut-être éventuellement faire des rencontres. Voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout de suite, vous allez voir vos ascendants. Ils sont juste là. Et je vous mets évidemment le lien de mon site internet si vous voulez une guidance personnalisée. À tout très vite les Gémeaux. Ciao.